Alors c'est qui les plus grands mythos de l'histoire? Ceux qui vous mentent, qui vous feront vivre dans ce qu'on appelle un mensonge intense, H24, 7 sur 7. Si c'est pas les mythos, les Grecs. Mais là c'est Hanouka. On fait sortir toute cette pénombre, ces mensonges de notre vie, pour pouvoir enfin retrouver le bonheur. Imagine-toi que tu n'es pas heureux aujourd'hui, c'est parce que tu aspires à être comme eux, à être parfait. Eux, ils ont des abdominaux pas possibles, ils sont tous taillés comme des Apollons, mais toi, tu es taillé comme un Tunisien. Tu viens d'Afrique du Nord, tu ne pourras jamais enlever ton dernier petit bourrelet, même si tu fais du sport toute la journée. C'est un décret du ciel. Tu es juif, tu es imparfait. Et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle le bonheur, la joie. Ne plus chercher la perfection. Tu ne peux pas être le plus beau, la plus belle, le plus intelligent, et ainsi de suite. Ça, c'est la mythologie grecque. Mais la Hanouka sort de ça. Deuxièmement, encore pire que ça, les amis. Tu prends le mot grec en hébreu, ça fait Yavan. Yavan, c'est Yud, la sagesse. Il faut rentrer beaucoup de sagesse dans ce monde. Ils ont beaucoup d'influence. Pourquoi? Parce que c'est des mythos. On vit dans un monde aujourd'hui virtuel. Les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réels, mais qui ne sont pas la vérité. On veut beaucoup de vues, mais à la fin, tu ne peux plus te voir. Pourquoi? Parce que tu réfléchis comme eux, avec leur sagesse. Beaucoup d'informations qui te demandent d'être à la perfection. Deuxièmement, ça ne s'arrête pas là. Ils te font vivre sur le plan sentimental tout ce qu'ils te montrent. Tu n'arrives plus à te détacher de ce que tu vois toute la journée. C'est le Vav de Yavan. Sur la Kabbalah, c'est le Vav, c'est le plan sentimental. Troisièmement, ils te font passer à l'acte. Ils te disent clique, comme ça tu claques. Quand ça t'en a ta claque, tu ne sais plus comment tu t'appelles. D'un côté, tu as une grande âme, tu aspires à faire tes chouvas, à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, tellement happé par ce que tu vois, par ce qui te tente. Ça, c'est le Nun Sofit. Le Nun Sofit de Yavan, c'est les 50 portes de l'impureté. Ils te font tomber au plus bas pour que tu perdes ton identité. Nous dira Rabbi Nathan, il n'y a qu'une seule solution pour la génération du Mashiach. C'est de se coller aux tzadikim. Les tzadikim viennent ramener la plus grande lumière, dans la plus grande pénombre, dans les 50 portes de l'impureté. Alors vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev. Prenez son nom. Lui aussi, son nom est fini par le Nun Sofit, par les 50 portes de l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il vient nous chercher là-bas. Où il nous amène? Au lettre qu'il y a juste après ça. Moar. Moar, c'est la sagesse de la Torah. Après qu'il nous a transmis la sagesse de la Torah, il nous ramène ce qu'on appelle le Nun, qui est au début de son nom, qui fait référence aux 50 portes de la Bina, 50 portes de la sagesse, qui fait référence à la lumière du monde futur. Pourquoi il nous ramène une lumière aussi grande? Pour nous faire vivre la Torah, la lumière du Mashiach, dans notre exil personnel. Chazak Baruch. À très bientôt.